Ce jour dédié pour Refouach Shlema, la guérison complète et rapide de Kamuna Bat Yolande. Et on va lire ce Shabbat, après le veau d'or, Moshe supplie Hachem de pardonner la fête du veau d'or. Et il va citer les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Hachem, Kel Rachum Vachanoun, etc. Et il lui dit, chaque fois que Bnei Israël auront besoin que je leur réponde, alors qu'ils disent, qu'ils fassent cette demande-là. À Kippour, on lit ce Hachem 26 fois. D'accord? Et toutes les slichot, on le lit, etc. C'est clair que c'est bien de le lire, mais il faut aussi le mettre en pratique. C'est-à-dire que Hachem nous demande d'être comme lui. C'est marqué Mahu Hanoun, Afata Eve Hanoun. De même que Dieu est miséricordieux, toi aussi sois miséricordieux. De même que Hachem il est humble, sois humble. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, un des grands kabbalistes de Tzfat, maître de Rabbeinu Hari, a écrit un livre dont nous recommandons beaucoup la lecture qui s'appelle Tomer Dvorah, le Pamir de Dvorah, où là-bas il va expliquer par rapport à chacune des 13 midas, des 13 attributs de miséricorde d'Hachem, comment nous on doit se comporter. Et parmi les premiers là-bas, il dit que Dieu est un roi alouv, un roi d'accord, c'est blesser quelqu'un. C'est un roi qui est blessé. Elle explique. Toute la vie de chacun dans ce monde provient d'Hachem. Toute notre énergie, toute notre réalité. Maintenant, tu as des tzadikim, tu as des rechaim. Tu as très peu de tzadikim, mais beaucoup de rechaim. Il y a des gens qui se battent contre Hachem. Des révoltés contre Hachem, qui révoltent le monde entier contre Hachem. Et à ce moment même, Hachem lui donne le flux de vie. Hachem pourrait dire, écoute mon cher ami, un type comme toi, il mérite, disparaît. Comment tu oses te révolter? C'est moi qui donne tout. Et malgré tout, Dieu donne. Un roi blessé. À nous d'être les mêmes. Très souvent, des gens ont fait du bien, ils nous répondent avec du mal. À nous de ressembler à Hachem. Celui qui fait ça, alors il ressemble à Hachem, il devient comme Hachem. Il est très 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 haut. C'est clair que Hachem sera très très bon avec lui. Je vous donne deux exemples de grands tzadikim. Le Rav Steinman, lui avait des sommes faramineuses qui passaient par lui pour donner à des kolélim. Les donateurs voulaient que ça passe par lui, donner beaucoup, des sommes énormes. Et tous les veilles de Rosh Chodesh, il faut payer l'avrechim, beaucoup de rachés kolélim, beaucoup de personnes qui avaient des institutions de Torah venaient prendre l'argent. Et il y avait une queue qui sortait depuis chez lui, comme ça, passant le corridor, dans la rue des escaliers, jusque dans la rue. On attendait comme ça pour recevoir l'argent du collège, c'est des sommes énormes. Et le petit-fils du Rav qui faisait entrer les gens, il voit qu'il y a un rabbin qui, très très souvent, se bat contre Rav Steinman, fait des affiches, il descend sur Rav Steinman, il n'est pas d'accord, il lui tombe dessus avec des affiches dans la rue, etc. Et là, il fait la queue pour prendre de l'argent du Rav Steinman. Alors, en tant que bon petit-fils, il va voir son grand-père et lui dit « Tu sais que parmi eux, il y a X machin qui... » « Oui, je sais, tout à fait. » Bah alors, au contraire. Avec tout le monde, je sais exactement combien je dois donner. Avec lui, je suis un peu touché. Donc je donne beaucoup plus que ce que je dois donner. Comme ça, je suis certain que je donne ce qu'il faut au moins. Et il y avait aussi, en France, et oui, il y avait aussi des grands rabbins en France, des grands tzadikim, le Rav Gershon Liebman, Zatzal, de Novardok, décédé il y a quelques années. Lui, quand il était jeune, était le responsable du TAT. Dans les yeshivot, dans beaucoup de yeshivot, c'est ce qu'on appelle le TAT. Le TAT, c'est quoi? Ce sont les élèves entre eux qui s'organisent pour créer un fonds. Un fonds pour acheter aux bachourim des costumes, des choses dont ils ont besoin, principalement des costumes pour les fêtes. Lui était responsable et devait à chaque fête, il n'y a pas un costume pour chacun, décider qui recevait un costume, qui ne recevait pas de costume. Quelqu'un qui à l'échelle voulait un costume, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait le voir 2-3 semaines avant, lui criait dessus, le traitait tous les noms comme ça pour rien, se rentre en public, enfin voilà, méchamment. Était certain qu'il recevait un costume après pour la fête. Pourquoi? Parce que le Rav était tellement tzaddik, et c'est pas grave, à l'époque il était encore un jeune homme. Il dit, je lui donne, il devait juger chacun. Lui, il ne mérite pas. On a peut-être parce que tu en veux, qui t'a fait du mal, c'est pour ça que tu dis qu'il ne mérite pas. En fait, peut-être que oui, il mérite. Bon, alors pour sortir de tout doute, tu donnes comme un costume. C'était terrible.
Regardez quel sadique, d'accord? Et le pauvre, il souffrait les gens extrêmement mal pour avoir le costume. Donc à nous de travailler sur nous-mêmes pour rêver comme Hachem pardonne, excuse. Et si ce n'était pas le cas, alors qui parmi nous pourrait vivre, pourrait survivre? Alors nous aussi, avec notre entourage, il faut être comme ça. Et on ne peut que gagner de cela. Comme dit le Rav Steinman, je le répète, celui qui s'écrase, celui qui pardonne ne peut jamais perdre à cause de cela. Jamais on perd à cause du fait qu'on s'est écrasé et qu'on a donné. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.